Cette année 2025, elle aura été très challengeante pour beaucoup. Je pense que vous pourrez confirmer, c'est dire. Et elle aura vraiment généré beaucoup de remises en question, beaucoup de défis, beaucoup plus que dans les années précédentes, qui aura peut-être été un point culminant de ce qui se sera présenté ou préparé en tout cas dans les années précédentes. Mais il y a un point très fort qui est atteint et que on peut observer, en tout cas que moi j'ai pu observer, qui est que, notamment concernant la dynamique relationnelle, la capacité d'entrer en relation, l'intelligence relationnelle, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est allé plus en profondeur. En d'autres termes, et on peut le voir au travers du couple, puisque c'est la relation qui est celle qui est la plus engageante et qui vient vraiment contacter quelque chose en chacun de nous qui est ce qu'il y a de plus intime, de plus profond et qui vient challenger, qui vient jouer le rôle d'un catalyseur et d'un miroir, le couple ne sera plus comme avant. Notamment, et on va parler concernant justement ces binômes alchimiques de ce que j'appelle le couple universel, mais on peut aussi l'observer au travers d'autres types de relations de couple qui ne seraient pas de l'ordre du binôme alchimique, mais qui sont vraiment touchés. Donc on va voir ça justement en profondeur. Je suis Cécile Ricolo, je suis psychopraticienne, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach en développement personnel et relationnel, spécialisée en neuroatypie et neurodivergence, qu'on appelle des profils de haut potentiel, la douance aussi, ou autrement zèbre, hypersensible, et puis leur couple. Et j'ai créé une méthode qui est issue de cette pratique de l'hypnose, mais qui en plus rajoute une dimension corporelle, cognitive, sensorielle, donc qui est une approche intégrative, corps, âme et esprit, qui est sensible et sur mesure, et elle est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Et elle permet une transformation de votre qualité de vie par le renforcement de votre identité personnelle, la qualité relationnelle et le développement de vos talents. Alors mon expertise, elle s'est forgée à travers plus de 7000 heures de pratique aujourd'hui, donc depuis 9 ans, et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant mon activité, mes diplômes, ma formation, parce que c'est aussi très important, la technique thérapeutique utilisée, comme avoir accès aussi aux livres d'or et les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre des rendez-vous directement pour vos séances individuelles, qu'elles soient en présentiel tous les mercredis ou à distance en visio, conférence Zoom, je vous invite à aller consulter le site internet que vous trouverez en barre d'infos. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, sur qui je suis, comment je travaille et ce que je peux, en tout cas ce que la méthode que j'ai développée peut vous apporter au travers de mon accompagnement. Alors, je tenais aussi à vous informer et vous avez reçu un mail pour ceux qui sont abonnés à la newsletter vous informant de l'actualité du mois. Alors, je précise aussi que si vous souhaitez rester informé en recevant le mail, en général c'est une fois par mois, ça peut être plus suivant l'actualité, qui vous annonce un petit peu toute l'actualité me concernant et notamment les webinaires, les modalités de prise de rendez-vous ou d'autres événements qui ont lieu, eh bien, vous vous inscrivez dans la mailing list dont vous avez le lien sous la barre d'infos de cette vidéo. Donc, il y a un webinaire live chat qui est prévu jeudi 11 décembre à 20 h. Donc, jeudi prochain. Vous avez le lien dans la description de la barre d'infos aussi. Vous le trouverez aussi, et c'est toujours inclus dans la newsletter, dans le mail que je vous envoie systématiquement.
Ce webinaire, comme tous les webinaires que j'organise, sont donc en live, mais sous les modalités d'un chat, c'est-à-dire que vous me voyez, mais vous participez de façon, on va dire, anonyme, ou si vous voulez renseigner votre nom, et vous communiquez avec moi par chat. Donc ça vous permet de maintenir une discrétion de votre part, ce qui peut être appréciable. Alors je sais que vous aimez ce format, les gens qui ont déjà participé sont ravis de ce format parce que ça vous permet de pouvoir venir échanger, recevoir une information que je peux vous donner au travers de mon expérience et des retours de consultation aussi, et en même temps que vous pouvez me poser des questions. Donc il y a une interaction qui se met en place et qui est intéressante, que vous appréciez en général, où je prends toujours le temps de répondre à vos questions. Donc je suis vraiment très attentive au chat. Je le fais dans cette forme, dans ces modalités-là, parce que du coup, on reste, et c'est en dehors de YouTube ou d'autres plateformes de réseaux sociaux qui sont moins confidentielles, où je prends du coup le temps de répondre à vos questions. Donc vous êtes beaucoup à témoigner de la qualité et puis du bien-être et puis des réponses qui vous sont apportées à vos questions. Donc là, jeudi prochain, jeudi 11 décembre à 20 h, on va parler du bilan 2025 concernant justement l'expérience, pour ceux qui le vivent, du binôme alchimique et autres liens d'âme qui nous préparent justement à 2026. On va voir un petit peu ce qui s'y est passé durant cette année, ce qui a pu être bousculant, ce qui a pu être challengeant, ce qui a pu se donner à ressentir aussi au travers de différentes personnes. Donc voilà, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, il y aura un replay aussi. Pour avoir accès au replay, il faut quand même que vous vous inscriviez. Les replays maintenant, même y compris sur tous les autres webinaires qui ont lieu par le passé, vous pouvez vous y inscrire. Et d'ailleurs, je vous mets dans la barre d'infos des anciens webinaires qui ont déjà eu lieu et notamment qui pourront répondre à vos questions, parce qu'on me les pose souvent, de comment ça se passe, mon accompagnement, quelle est ma méthode, s'il faut s'y préparer, si voilà, etc., etc. Donc j'ai fait déjà 2 webinaires pour répondre à ces questions. Donc même s'ils sont déjà passés, vous cliquez dans les liens qui se trouvent en barre d'infos pour vous y inscrire et ça vous donne accès directement au replay. Donc profitez de ces informations, parce que voilà, je peux pas forcément, par manque de temps, répondre à vos appels ou vous répondre par mail ou échanger au téléphone à ce sujet. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont déjà présentées, que j'ai pris la peine d'enregistrer en présentation, que vous trouvez sur mon site internet pour savoir comment se passent les séances, qu'est-ce qui se passe ensuite de séances, etc. Donc, webinaire live chat sur le sujet bilan 2025 du binôme alchimique pour aller vers 2026, pour se préparer à 2026, à 20 h. C'est gratuit, il y a un replay, mais il faut s'y inscrire. Et vous trouvez les informations dans la barre d'infos. Ensuite, vous donnez aussi l'information que concernant les consultations en séance individuelle, je serai en congé du 20 décembre au 4 janvier 2026, avec une reprise des consultations le 5 janvier 2026. Donc si vous souhaitez, je vous conseille de préparer en prévision pour le mois de décembre. Prenez et réservez vos créneaux sur l'agenda dès maintenant. Puisqu'à partir du 20 décembre, je ne consulterai plus. Et vous pouvez aussi, et je vous invite à prévoir les créneaux pour début la première semaine de janvier aussi, en prévision. Et à savoir que du coup, pour les consultations individuelles, ce mois de décembre, il y aura des jours consultés, mais que vous ne retrouverez pas sur l'agenda en ligne, qui seront exceptionnellement le lundi, le vendredi. Donc tous les lundis et tous les vendredis qui vont arriver vont être consultés, mais pour pouvoir y avoir accès, si vous le souhaitez, et si c'est plus facile pour vous, si c'est ces jours-là, il faut revenir vers moi par SMS ou mail pour m'en faire la demande de disponibilité. Vous ne trouverez pas ça sur l'agenda en ligne. Voilà. Ça, c'est une information. Ensuite, autre type d'information plus technique, mais qui est important parce que j'ai beaucoup de retours en ce moment, c'est que
Pour la prise de rendez-vous sur l'agenda en ligne, vous pouvez me dire à certains moments que c'est pas disponible ou c'est compliqué ou ça ne répond pas. Alors je précise encore les modalités techniques pour pouvoir s'enregistrer sur l'agenda, enfin pour pouvoir réserver sur l'agenda en ligne, hein, une séance ou quoi que ce soit d'ailleurs. Eh bien, c'est que vous ayez vraiment un appareil qui soit suffisamment puissant ainsi qu'une connexion, c'est-à-dire une bonne passante Internet suffisante pour pouvoir accéder au serveur. Ce qui peut arriver si vous faites au travers de votre téléphone portable ou de votre smartphone, s'il n'est pas suffisamment puissant ou si vous n'avez pas un abonnement à une connexion Internet suffisamment puissante. Je le précise, ça peut paraître complètement évident pour certains, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous continuez à faire vos réservations ou même aussi, et c'est valable pour l'accession aux formations en ligne, en asynchrone, il est toujours possible et vous avez toujours la possibilité d'accéder à toutes les formations à partir du moment où vous y êtes inscrit. Mais par contre, il vous faut vous responsabiliser de la bonne qualité ou de la bonne performance de l'appareil qui va recevoir les supports multimédia qui sont disponibles dans la formation, c'est-à-dire de la vidéo, du son, du PDF, des illustrations. Si votre appareil, si vous accédez, vous faites tout avec votre téléphone portable, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font tout avec leur téléphone portable. Si votre téléphone portable, c'est un téléphone, un smartphone avec une très puissante mémoire pour recevoir le multimédia et que vous avez un abonnement et une connexion Internet très puissante, ça va très bien se passer, d'accord? Si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas un smartphone qui est suffisamment puissant, qui vous donne pas accès à toute l'environnement d'un support, et c'est souvent le cas, hein, c'est-à-dire que ce qui est accessible pour téléphone portable, c'est toujours moindre, y compris la connexion Zoom. Vous n'accédez pas à toutes les fonctionnalités que vous offre une application. Je le vois, je l'observe. Quand vous êtes sur Zoom et que vous vous connectez avec votre téléphone portable, vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités, comme modifier le son, changer la réorientation en fait du micro, etc. Or ça, ben, c'est important quand même que vous y ayez accès. Du coup, ce que ça donne dans les formations en ligne, c'est que quelquefois vous me dites que vous n'y accédez pas, alors qu'en fait, bah, c'est votre appareil smartphone ou portable qui ne vous donne pas la possibilité d'y accéder. Mais si vous changez d'appareil, c'est-à-dire que si vous passez sur un ordinateur qui soit portable ou fixe ou une tablette, ça vous permet d'accéder beaucoup plus facilement et de toute façon, vous pouvez y accéder. Donc dans ces cas-là, changez d'appareil. Même chose pour la prise de rendez-vous. Si vous faites ça depuis un portable, un smartphone pas suffisamment puissant, ou si vous n'avez pas une suffisamment bonne connexion Internet et bande passante pour pouvoir accéder au serveur, eh bien, vous allez être déconnecté durant la prise de rendez-vous, et puis l'agenda en ligne va vous bloquer, va vous mettre la réservation dans la corbeille. Et puis quand vous voudrez vous y reconnecter une minute après, cette réservation, elle sera encore bloquée dans la corbeille. Donc vous n'y accéderez plus. D'accord? Donc dans ces cas-là, moi je vous conseille vraiment de faire au maximum, que ce soit les réservations ou l'accession aux formations en ligne, eh bien par une tablette, un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe, au maximum en priorité. Voilà, parce que c'est beaucoup plus efficace et ça fonctionne mieux. Voilà. Donc ça c'est dit. Il peut des fois, pour la prise de rendez-vous, y avoir aussi des moments où le site il est en maintenance. Donc vous y accédez pas tout de suite, d'accord? Ça peut être bloqué parce que je suis en train de travailler dessus ou enregistrer des informations. Donc, dans ces cas-là, si vous voyez que vous essayez une fois, que 30 minutes après, vous vous y reconnectez, que y a toujours un blocage, ça peut arriver, hein. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour
par SMS ou par mail, m'en faire le commentaire. Parce que si je n'ai pas votre retour de l'autre côté, eh bien je peux ne pas être au courant qu'effectivement il peut y avoir un blocage réel sur le site qui ne provient pas forcément de votre appareil de connexion à vous. Et donc ça me permet du coup d'aller vérifier tout de suite et de mettre en place quelque chose rapidement derrière. Et je vous remercie de vos retours à ce sujet. Très bien. Concernant ce qui se passe et ce que nous vivons actuellement et ce qui se donne à ressentir, et j'ai envie de dire, alors sans préméditer non plus le webinaire live sur le bilan 2025 du binôme alchimique, ce qui s'y est passé, ce qui s'est donné à ressentir, mais on va quand même aborder certains sujets par rapport à ça. Nous traversons là actuellement une période très intense au niveau énergétique, au niveau des intensités. Il y a aussi beaucoup une augmentation du niveau vibratoire de la Terre qui se repère par la résonance de Schumann, que vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Qui amène, qui donne à ressentir vraiment au niveau du corps, de l'organique, de la matière et de tout le vivant sur Terre qui est impacté par ces pics d'augmentation de niveau vibratoire, forcément vient nous impacter. Donc ça a une répercussion à plein de niveaux. En même temps qu'il y a pu y avoir aussi des éruptions solaires, tout ça participe vraiment à nous chambouler énormément et nous demande de nous adapter, une adaptation en tout cas qu'il peut y avoir des répercussions dans le corps, mais aussi au niveau psychique et aussi au niveau de la banque de données mémorielles que chaque âme contient, porte en elle, et nous en portons tous. Associé à ça, à des influences cosmiques que vous pourrez identifier ou aller repérer en écoutant une grille de lecture astrologique, eh bien, nous avons un combo de quelque chose qui vient fortement nous secouer. Durant toute cette année 2025, par période et par épisode, nous avons vécu ça. Et là, nous sommes encore dans une qui s'est donnée à ressentir à la suite de l'été, fin de l'été, septembre, octobre, puis novembre, période du Scorpion, où il y a vraiment eu des choses qui nous ont amené, en fait, des influences énergétiques, une situation, des conditions qui ont favorisé, qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, contacter ou en tout cas créer l'opportunité de pouvoir faire et révéler certaines mémoires qui sont encore agissantes dans notre banque de données mémorielles, peu importe où est-ce que et quand elles ont été enregistrées, mais qui sont toujours agissantes et qui nous demandent justement de pouvoir venir les réparer, mais pour ça, il faut commencer par les conscientiser. Donc ces conditions que je viens de vous décrire ont participé justement d'une intensification de perception et de conscientisation d'un certain nombre de choses de mémoire enregistrées, toujours agissantes, et de leurs répercussions. Et notamment au travers, entre autres, de modèles comportementaux qui se sont au niveau transgénérationnel, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, ont pu être copier-coller parce que un ascendant a vécu dans cet environnement et du coup se retrouvant dans une famille en tant que père, mère de famille, a reproduit un certain nombre de choses mais qui à un moment donné demandent à être rompues dans le cycle, d'accord? Ces mémoires toujours agissantes se retransmettent aussi au niveau transgénérationnel et il y a une raison à ça, c'est que pour un moment donné, quelqu'un, un membre de la famille, puisse intervenir pour pouvoir justement opérer à la résolution de ces mémoires, qui a un impact sur toute la lignée, donc sur tous les membres de la lignée. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc beaucoup d'inconfort, beaucoup de remontées émotionnelles, nous en sommes encore actuellement en plein.
Ce qui peut générer pour certains beaucoup d'inconfort. Il y a eu beaucoup de témoignages et de retours par rapport à ça. Alors ça a pu être par période de quelques jours, comme ça a pu être assez récurrent durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines actuellement. Et notamment des remontées d'inconfort émotionnel, qui peuvent être, qui peuvent ramener à de la conscientisation de mémoire, de situations vécues avec certaines personnes qui remontent, par exemple, de différents moments de sa vie, comme ça peut être effectivement des mémoires euh, karmiques en lien avec l'expérience de l'âme qui donnent à remonter. Donc là, on est vraiment dans une période qui participe vraiment de nous donner l'opportunité de voir ce qu'on n'avait pas encore vu, ce qu'on n'avait pas peut-être fini de voir ou ce qu'on n'avait pas commencé à appréhender d'existant en tant que mémoire agissante dans le subconscient, l'inconscient, et donc enregistré en mémoire au niveau cellulaire. Le couple ne sera plus comme avant, et y compris ce couple universel, même s'il est précurseur, ce binôme alchimique bénéficie fortement de tout ce que je viens de vous décrire, de l'impact de ce qui se joue, des influences cosmiques, des influences environnementales, énergétiques, électromagnétiques, concernant effectivement cette incarnation dans laquelle nous sommes et au travers de notre corps situé dans cet espace et cette dimension et cette densité terrestre. Tout a un sens et tout est à l'œuvre. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir ajuster justement ces mémoires. La préparation à un monde qui est beaucoup plus juste, adapté à une fréquence d'amour qui est vraiment en concordance avec ce que certains pourraient nommer la source. Quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de vie que nous portons normalement tous en nous, mais qui peut être bloqué justement par certains de ces programmes involutifs. Donc, ce qui vient nous dire concernant le couple, c'est que la façon dont on avait pris l'habitude par copier-coller transgénérationnel ou par copier-coller ou résonance de mémoire karmique involutive enregistrée dans la banque de données mémorielle associée à l'âme, eh bien, qui donnait lieu à des associations et des créations de couples qui étaient beaucoup plus en réponse à une peur ou certaines peurs qu'on pouvait vibrer. Par exemple, manque d'argent, la peur de se retrouver à la rue, qui par exemple peut amener à choisir un partenaire qui va avoir une bonne situation, des études et des diplômes qui vont être suffisamment reconnus dans la société pour pouvoir prétendre à une grille de salaire qui va être dans des grandes sociétés, dans des groupes suffisamment stables pour pouvoir assurer un salaire et un poste durant de nombreuses années pour pouvoir ensuite cotiser suffisamment à une retraite qui pourra être confortable le jour où on la prendra et qui donc nous assure, si nous choisissons ce partenaire, de nous retrouver dans une situation où au moins au niveau matériel et financier, je n'aurai pas de problème. Je ne me retrouverai pas à la rue. Je ne me retrouverai pas seule. D'accord? Par exemple. Ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres, d'accord? Comme par exemple aussi, je me retrouve à m'associer avec telle personne dans un couple parce que quelque part, il répond à une catégorie sociale qui est la mienne et qui vient me rassurer quant à la réponse que je pourrais avoir en termes de codification sociale, de niveau intellectuel qui va m'assurer effectivement de pouvoir aussi avoir et donner vie à des enfants qui vont pouvoir aussi avoir ces compétences-là et ce qui me donne l'assurance qu'on va se comprendre, qu'on va avoir des modes de fonctionnalité et des niveaux d'intelligence qui vont être assez similaires. De la même façon, je peux aussi me retrouver en couple avec quelqu'un
qui va être complètement dans une situation de difficulté financière, de difficulté professionnelle, sans un bagage, on va dire, de formation très élevé, mais qui sera complètement en écho avec ma situation à moi, qui par exemple sera de ne pas avoir eu la possibilité d'accéder à des études hautes parce que je suis issue d'un milieu familiale, populaire, euh, qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas pu me donner les moyens de faire des études supérieures ou qui considérait que les études supérieures c'était pour les bourgeois et que les bourgeois c'est une catégorie de population mauvaise qui abuse. Donc c'est une catégorie ou une classe sociale à abattre. Si j'ai évolué dans cet environnement-là, je vais me retrouver dans une situation où je vais être en face d'une personne qui va complètement répondre à toutes ces croyances et à toute cette grille de lecture qui a été construite et qui a été entretenue en moi. Alors ça va partir de quelque chose de beaucoup plus profond, parce que quelque part, quand on se retrouve en tant qu'âme incarnée dans une famille, ça n'est pas par hasard. C'est parce que ça vient être en écho avec ce que l'âme est venue expérimenter et en même temps dont elle a les capacités à la fois en elle et qui doivent se révéler, en même temps de capacités, de compétences en termes de forme d'intelligence qu'elle a à déployer pour pouvoir justement s'expanser et en même temps participer de faire évoluer au niveau transgénérationnel les lignées concernées par les familles dans lesquelles ces âmes s'incarnent. Donc il y a un sens à ça, même si, et je le sais, puisque c'est mon métier d'accompagner en tant que psychopraticienne spécialisée en hypnose et avec la méthode que j'ai développée, qui gère et qui accompagne justement et qui traite les psychotraumas, où il y a effectivement des expériences très brutales de violence et d'abus qui ont pu être expérimentées par certains et dont il est fondamental de prendre en considération. Voilà. Et de ne pas être dans le déni. Donc, même s'il y a eu des choses qui ont été très brutales, il y a quelque chose qu'il est possible de réparer, mais qui va impacter toute la lignée et qui donc a des répercussions au niveau social lorsqu'on fait qu'on réalise cette opération. Donc, le couple d'avant, celui sur lequel finalement on a, et suivant nos âges, pour les gens plus jeunes d'une vingtaine d'années, forcément ça ne sera pas le cas, mais pour des gens d'une génération peut-être de 30, 40, 50 ans et plus, qui auront pu vivre d'autres couples ou un couple significatif, on va dire, avec peut-être des enfants ou pas, auront pu expérimenter justement ce couple, on va dire, classique, qui n'est pas le couple universel, mais qui fonctionne selon des modalités de ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on nous dit que quelque part, ça fonctionne parce que l'un et l'autre, en fait, vont jouer la béquille de l'autre en face. Et donc ça veut dire que je vais m'associer avec quelqu'un qui sait faire un certain nombre de choses que je ne sais pas faire. Donc je vais pouvoir m'assurer d'être en sécurité avec cette personne parce qu'il fonctionne comme ci, parce qu'il fonctionne comme ça. Je vais en même temps attendre et je rêve au prince charmant ou je rêve de la magnifique princesse selon la perspective que je peux avoir de la femme ou de l'homme suivant le rapport que j'ai pu avoir justement à chacune de ces figures durant un certain temps. Mais en fait, je vis dans une illusion. Je vis dans une illusion. Il n'y a rien qui est réglé. C'est-à-dire que ce couple-là, dit classique, que je nomme classique pour le comparer justement et l'identifier par rapport au couple universel ou au binôme alchimique,
au binôme évolutif, eh bien, ça me renvoie, ça me fait fonctionner selon les modalités où ça vient me dire, eh bien, euh, je vis une illusion d'attente, d'être en face de quelqu'un qui est censé remplir un rôle dont on m'a raconté une histoire à un moment donné, ou alors à l'inverse, qui est censé représenter un monstre parce que j'ai ce rapport à l'homme ou à la femme qui est ouh là là, ça peut être brutal, ça peut être violent, je peux me faire abuser, je peux me faire trahir, etc., etc. Et qui fait que quelque part, on reste là, dans ce couple classique, mais sans à aucun moment l'invitation ni la conscientisation que moi, je peux avoir quelque chose à faire concernant ces mémoires que je porte et comment ces mémoires ont un impact justement et des conséquences sur ce qui se présente dans ma vie, les personnes avec lesquelles je me retrouve en relation, et notamment concernant un couple, la personne avec laquelle je me retrouve en couple. Et ça, le couple classique, effectivement, c'est sa caractéristique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une prise de considération que j'attire ce que je peux vibrer moi et que ce que je vibre moi, en partie, il y a des choses qui ne sont pas évolutives et que moi, en tant qu'âme, je suis invitée à faire évoluer. En d'autres termes, réparer des blessures, réparer, reprogrammer des programmes involutifs. Et c'est ce que le binôme alchimique propose. C'est ce que ça vient, c'est ce qu'il vient nous dire. Il vient nous dire, attention, il n'y a pas en soi de mauvaise ou de meilleure personne, c'est qu'il y a une concordance énergétique, une signature vibratoire qui vous fait vous connecter particulièrement avec une autre personne, c'est-à-dire une autre âme incarnée dans un autre corps, où il y a une reconnaissance et une syntonisation possible de la conscience quantique, énergétique, corporelle et intellectuelle, qui est possible, qui n'est pas forcément possible avec tout le monde, mais en même temps, chacun est responsable de la banque de données mémorielles que l'âme contient. Et il est responsable d'en faire quelque chose, de la faire évoluer. Voilà la nouveauté. Et voilà ce en quoi ce couple universel ou ce binôme alchimique est précurseur dans l'humanité, quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il apporte comme nouvelle considération de façon, dans la façon de manifester le couple à partir de maintenant. Et qui part, et c'est ça l'information, de deux êtres qui sont profondément conscients de qui ils sont, d'où ils viennent, de ce qu'ils sont venus réaliser ici, et en même temps de ce qu'ils ont à accomplir à différents niveaux pour pouvoir se donner les moyens de manifester ce qu'ils sont venus manifester. En d'autres termes, pour pouvoir être sur leur chemin. Et on ne peut pas être dans un couple conscient, manifester un couple conscient, si au départ, chacun individuellement, donc chacun des binômes de ce binôme alchimique ou de ce couple universel, n'est pas à proprement conscient de soi-même, de qui je suis, quelles sont les formes d'intelligence accrue, qu'est-ce qui me caractérise, quelles sont mes forces et en même temps quelles sont les faiblesses que je suis invitée à développer, renforcer. Donc, il y a quelque chose qui évolue à ce niveau-là, au même titre que cet éveil de conscience à laquelle on assiste globalement chez tout le monde. On le voit en regardant les actualités actuellement, on peut voir, on voit comment il y a de plus en plus, et à chaque fois, mais plusieurs fois par jour, quelquefois, des révélations sur des dysfonctionnalités dans certains secteurs, dans certaines administrations, dans certaines entreprises, à certains niveaux de la société, etc., etc. Comme des révélations de dysfonctionnalités en termes de relations humaines, de relations individuelles, de déploiement de fonctionnement psychique, physique. Il y a
tout un tas d'informations qui remontent à la surface, mais comme qui viennent dire, attention, ces problèmes sont là depuis longtemps, mais aujourd'hui, ils nous sont donnés à percevoir de façon claire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, là on voit bien comment la lumière agit. La lumière, c'est la connaissance. Le symbole de la connaissance, c'est la lumière. Donc, il y a vraiment une permission à accéder à certaines informations. Tout le monde n'y a pas accès parce que ça dépend du niveau d'éveil de conscience, d'accord? Mais en tout cas, vous, si vous regardez cette vidéo, si vous vous sentez concerné par la manifestation et l'expression de ce binôme alchimique, de ce couple universel, c'est forcément le chemin par lequel vous allez passer. Donc le couple en général ne sera plus jamais comme avant. Et on en a les répercussions sur et concernant ces binômes alchimiques. C'est-à-dire que là, en 2025, il y a eu, et ça a commencé en 2024, fin 2024, un passage, je vous en ai parlé à différentes reprises, hein, mais d'une prise de conscience, notamment au travers des types d'attachements insécures qui peuvent se manifester chez les membres de ce binôme ou chez l'un des membres de ce binôme qui vient là à cet endroit nous parler de manque de compétences relationnelles intimes. Je précise intimes parce qu'on peut avoir des capacités relationnelles assez bien déployées avec des personnes mais qui ne sont pas intimes, ce qui est encore un autre champ relationnel. Et donc être dans une facilité relationnelle, on va dire, avec des gens avec lesquels on n'est pas dans l'intimité, et ça génère des compétences qui ne sont pas les mêmes que lorsque l'on est dans un champ relationnel intime, dont fait partie le couple. S'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment déployé à ce niveau-là, qui va générer un type notamment d'attachement insécure, il va y avoir un problème à l'heure de manifester le couple, y compris le couple universel. Donc il y a quelque chose qui vient et qui est venu fortement bousculer et en même temps travailler pour pouvoir donner la possibilité, en tout cas favoriser les conditions favorables à la manifestation de ce binôme alchimique, qui n'est pas uniquement spirituel, qui demande à déployer ces champs de conscience-là, énergétiques et quantiques, mais qui n'est pas non plus à limiter uniquement dans la maîtrise de la spiritualité. Attention. Au même titre que je rajouterai que la spiritualité doit et implique de se vivre au travers du corps, de la matérialité. Et le premier vecteur de la matière, entre l'âme et cet environnement de densité terrestre, c'est le véhicule physique, c'est le corps. Et le corps donne la possibilité d'accéder à des formes d'intelligence dont on ne peut se passer et qui permettent justement de pouvoir manifester la spiritualité, c'est-à-dire un certain nombre d'informations dont l'âme est encodée et dont vous, si vous vous sentez manifester ce binôme alchimique, que peut-être aussi d'autres personnes qui ne l'expérimentent pas se sentiront porteurs d'un certain nombre d'informations, on va dire d'un niveau universel, d'une intelligence que certains pourraient qualifier de divine, là je ne fais pas référence à du religieux, à la source, à l'origine de tout, à cette énergie d'amour que nous portons tous normalement, mais qu'il ne nous est pas complètement possible de manifester, de vibrer tant que certains programmes involutifs sont encore à l'œuvre. Donc là, il y a une invitation, et il y a eu fortement en 2025 en tout cas, un tremplin pour passer à un autre niveau, et on va continuer, hein, c'est pas fini, en 2026 pour passer à un autre niveau, mais qui nous amène en synthèse, et je reviens en synthèse, c'est que le couple, donc, c'est-à-dire la relation intime avec l'autre, vient être complètement chamboulé. Ça me demande, le couple me demande d'être conscient de qui je suis, de ce que je porte, de
ce que je porte en termes de compétences, donc de forme d'intelligence, ce que je porte aussi en termes de mémoire involutive, peu importe d'où elles viennent, karmique, transgénérationnelle, collective, parce que c'est de ma responsabilité que de ressentir l'impact que ça a dans une relation, dans un projet, dans tout ce que je suis et de ce que je vibre. Et que je suis invitée à prendre ça en considération. Et je ne peux pas me retrouver en relation avec l'autre dans le couple sans être conscient de ça. Parce que ça a un impact sur l'autre. De la même façon que moi, je peux aussi me retrouver à subir l'impact de ce que porte l'autre, d'accord? Et qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas cette conscience encore éveillée de ces mémoires involutives qu'elle porte et de la possibilité qu'il est aujourd'hui de pouvoir procéder, opérer aux réparations nécessaires, parce que c'est ce qui est demandé. Donc là, le couple universel s'est fortement vu impacté au travers notamment, et ce ne sera pas systématique, hein, ne prenez pas à la lettre les exemples que je vais vous donner parce qu'ils ne vont pas forcément parler à tout le monde, et je vous invite vraiment aussi à rester attentive et attentif à la résonance de ce que je dis en vous, et que si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, vous écoutez et vous ressentez. Mais il y a pu y avoir des personnes qui, en 2025, ont été, où il y a eu, dans le couple universel, dans la manifestation du binôme alchimique, il y a pu y avoir une séparation, un clash, quelque chose de vraiment, celle-là, on l'avait jamais vécu aussi intensément, d'accord? Qui a pu générer une séparation, une distance, et qui était juste, qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que il y a eu un certain nombre de consciences chez l'un ou chez l'autre, ou les deux, que, notamment en termes de type d'attachement insécure, il y avait quelque chose qui était trop présent et récurrent, qui empêchait toute construction et évolution de quoi que ce soit. Et on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, si on n'arrête pas et on ne stoppe pas la dynamique en disant là, je n'y vais plus, à ces conditions, je n'y vais plus. Parce que je me fais mal, parce que je me sacrifie, parce que c'est pas juste en fait. Tout en ressentant l'amour pour l'autre. Alors sur le moment, c'est peut-être pas forcément de l'amour qui est ressenti, c'est peut-être plus de la colère, de la fatigue, de l'épuisement, de là je n'ai plus la force d'y aller, je ne réponds plus parce que je ne peux plus répondre. Il se passe toujours la même chose. Et je vois en face de moi quelqu'un qui n'est pas conscient ou qui n'a pas envie d'être conscient et qui attend de moi que je me suradapte pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, d'accord? Mais la suradaptation, même quand on connaît la problématique, eh bien, c'est pas bon non plus, parce que ça, c'est du sacrifice. Donc, il y a quelque chose qui a été appelé, et ça va continuer encore, 2026. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui seraient encore dans une dynamique où, effectivement, cette attraction, elle est ressentie, et elle sera toujours là. Mais où j'y retourne toujours parce que, effectivement, l'autre a une façon d'être où je retrouve, et ça peut être vrai, une connivence, quelque chose de vraiment très lumineux et positif, ce qui est le cas, d'accord? Bah, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que tant que on ne sera pas allé contacter eh bien, le dysfonctionnel, donc en d'autres termes, le programme involutif toujours agissant, c'est pas parce qu'on ne l'expérimente pas là, à ce moment-là, qu'il va pas réapparaître à un autre moment. Donc là, il y a vraiment une conscientisation de mieux en mieux, de plus en plus, sur l'impact des mémoires enregistrées dans le subconscient. Et que même si ça se manifeste pas tous les jours H24 et 365 jours sur toute l'année, eh bien, c'est quand même là tant qu'on n'a rien fait avec. Donc il y a vraiment une invitation justement à, sentir, à plus de conscience quant justement à comment fonctionnent ces mémoires subconscientes et
les conditions et les fonctionnements d'agissement tant qu'elles sont enregistrées dans la banque de données mémorielle. Et comment ça peut se traduire par le corps aussi, y compris. Et notamment, comment ça vient bloquer certaines formes d'intelligence et qui vient aussi générer un certain nombre de troubles et de dysfonctionnalités comportementales, entre autres. Donc, au niveau du couple universel et de ce binôme alchimique, il y a pu y avoir ces modalités-là, rupture, distance, beaucoup plus longue que d'habitude. Pour certains, la distance était déjà là depuis plusieurs mois et plusieurs années, hein. Et dans ce cas-là, il y a eu un ressenti de rappel à l'autre, c'est-à-dire que, et ça c'est ce que vous pourrez peut-être actuellement ressentir, c'est-à-dire si la distance a été mise en place, mais sans qu'il y ait eu aucun échange, aucune explication, aucune communication sur ce que j'ai pu ressentir moi, contextualisé par rapport à une situation où on peut aborder le sujet, hein, même si c'est un sujet qui fâche, mais me concernant ou te concernant dans telle et telle situation, eh bien là, ça remonte. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup arriver de personnes en séance qui, par exemple, témoignaient dans leur cas avoir mis fin à la relation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et là, ressentir, là, entre cet été et en ce moment, septembre, octobre, un puissant appel du retour de l'autre, mais pas physiquement, c'est-à-dire interne. D'un seul coup, ça remontait, sa présence était là. Il y avait une puissante envie de revenir à la communication, sans comprendre pourquoi, hein. On pensait qu'on était passé à autre chose. Alors, dans ce binôme, passer à autre chose, ça peut arriver où vous pensez passer à autre chose à certains moments parce que vous pouvez passer des étapes ou parce que vous êtes occupé à d'autres projets ou peut-être en relation avec une autre personne, mais en réalité, vous pouvez pas passer à autre chose quand vous expérimentez ce binôme alchimique. Donc, ça peut être ces cas-là où il y a des remontées de fulgurance de présence de l'autre qui n'est pas encore manifeste dans la matière, hein. Comme ça peut être même sensation de ce que je viens de vous décrire, même expérience, mais où il y a derrière une manifestation de l'autre qui vient en nouvelle. Comment ça va? Un message, une information, d'accord? Comme ça peut être le croiser dans la rue, se croiser alors que on est dans un environnement où a priori c'est pas à côté du lieu de vie, c'est pas à côté du travail, enfin voilà, où on passe jamais, etc. Donc il y a pu y avoir ça qui est remonté. Comme il y a pu y avoir pour certains aussi quelque chose qui a pu un peu plus se concrétiser euh, en rapprochement et dans une expérience de quelque chose à installer concrètement dans la matière. Euh, mais ceci dit, ça peut quand même si ça manifeste ensemble, en communication, avec des moments partagés ensemble, être un peu challengeant parce que ça aura amené chacun, vraiment, hein, chaque membre du binôme, challenger dans ses propres défis. Et je précise bien, chaque membre du binôme, selon sa prédominante de polarité de départ, est challengé toujours dans ses propres défis, qui sont donc différents de celui de l'autre. Et là, c'est ce que j'ai pu observer 2025, même si, et pour certains, et ça pouvait faire plusieurs années hein, qu'il y avait eu la connexion dans le binôme, ils ne voulaient pas y aller, hein, ils préféraient aussi contourner ce binôme, c'est-à-dire ce couple, et ça pourra, pour certains aussi, se manifester par euh, je veux maintenir le lien avec l'autre, mais je fais en sorte que ça ne se passe pas dans la relation de couple, mais que ça reste dans une dimension d'amitié. Et donc, pour ça, me mets en couple avec quelqu'un d'autre. Je vais vraiment me mettre dans une situation où je me retrouve à manifester un couple avec quelqu'un d'autre parce que comme ça au moins, je suis sûre que la place est prise à ce niveau-là, même si en fait c'est pas concordant hein, dans le couple en question, hein. C'est-à-dire que ça convient quoi. C'est-à-dire que ça revient répondre à ce qui vient me réconforter, me rassurer. Alors, pour quelqu'un qui part d'une prédominante subconsciente ou yin, qui correspond à une acuité de forme d'intelligence intuitive dominante, donc plutôt HPE, ça va se traduire par le côté
Ou bah moi, ce qui me rassure et ce qui est confortable, c'est la neutralité émotionnelle. Donc me retrouve en couple, si je suis en couple, hein, c'est pas une obligation, hein, mais je me retrouve en couple du coup avec quelqu'un qui n'est pas l'autre membre de ce binôme alchimique et qui est où je ressens pas d'amour, hein, clairement, hein, mais justement, je ressens quelque chose de très léger. Voilà, je maintiens, il y a cette neutralité, donc cette neutralité sensorielle, cette neutralité émotionnelle, donc ça vient pas trop m'activer, quoi. Mais quand il y a une neutralité émotionnelle, on parle pas d'amour. L'amour vient engager certaines émotions à certains moments qui sont intenses. D'accord? D'un côté comme de l'autre, peu importe les nuances de couleur de ces émotions, en fait, hein. Mais forcément, c'est intense, ça vient me toucher plus intensément. C'est une des caractéristiques de l'amour. C'est pas parce que je ressens intensément qu'il y a forcément de l'amour avec quelqu'un, mais en tout cas, quand il y a de l'amour vraiment avec quelqu'un, je vais forcément ressentir intensément ou beaucoup plus, ou de façon certaine, dans le corps. Donc, pour les prédominantes subconscientines ou HPE dominantes, eh bien, ça va se manifester par la manifestation d'un couple, mais qui m'assure une neutralité. Je suis tranquille, je le vois quand je veux. Si j'ai pas envie de le voir, je le vois pas, et il va pas me prendre la tête si je lui dis que j'ai pas envie, que je suis pas disponible. Et là, je suis en paix. Là, ça va. D'accord? Donc voilà dans quoi on peut se retrouver pour éviter de manifester le couple et une relation trop intime avec l'autre membre du binôme alchimique. Chez une prédominante consciente yang ou à dominante de forme d'intelligence cognitive, ou autrement dit HPI dominant, chez ce membre du binôme-là, qui peut se retrouver en couple avec quelqu'un d'autre pour éviter l'intensité et l'inconfort de manifester le couple dans le binôme alchimique, eh bien, ça va être se retrouver en face de quelqu'un qui va répondre à toute cette nécessité que j'ai de confort et de sollicitation cognitive. Hein, alors, ça peut être d'avoir une pratique sexuelle très régulière, qui vient me câliner, qui vient me cocooner. Alors, c'est pas que c'est un mal en soi, hein, je précise bien, mais disons que je vais constamment avoir besoin d'avoir cette réponse-là qui va plus passer au niveau physique, d'accord? Ressenti physique, sensoriel, qui va venir répondre à ce à quoi j'ai besoin, qui est une réalité aussi, mais en même temps, qui va me donner à ressentir, dans ce cas-là, que bah, le cognitif, la sensorialité, c'est important parce que ça me rend vivant aussi, j'en ai besoin. Je me sens accueillie, je me sens touchée et ça me va bien, mais touchée dans le sens propre du terme, hein, c'est-à-dire contactée, pas uniquement au niveau énergétique et quantique, mais pour autant, eh bien, je me mets en marge d'expérimenter justement quelque chose qui n'a pas d'égal avec l'autre membre du binôme alchimique. C'est-à-dire que là aussi, c'est pareil, dans ce cas de figure-là, ce qui est perçu, ce qui est ressenti, c'est pas du même ordre que l'état d'être et le niveau vibratoire qui peut être ressenti dans le binôme alchimique. Alors, tout ce que je vous expose là, c'est sans jugement, bien entendu, parce que ces expériences-là peuvent être vécues pour un des deux ou les deux membres du binôme, parce que ça vient euh, euh, être une opportunité de pouvoir constater en étant dans une autre relation, eh ben, est-ce qu'elles n'ont pas et ce qu'elles ne retrouvent pas avec et dans ce binôme alchimique. Et donc c'est par la comparaison quelque part et l'expérience diversifiée. Alors c'est pas à ça que je vous invite systématiquement, hein, mais en tout cas les expériences viennent ramener encore aussi des informations et des réponses à des questions qu'on pouvait avoir et qui viennent entre autres dire bah, tu pensais pouvoir ressentir la même chose que ce que tu as ressenti là dans ce couple universel, donc dans ce binôme alchimique, et que parce que tu le portais en toi, et c'est vrai qu'on le porte en soi, eh bien tu peux le reproduire avec une autre personne dont tu peux sentir une attraction parce que justement ça résonne dans
je te rassure, ce sera bien neutre émotionnellement parlant, tu auras plein de câlins parce que c'est ça que tu veux, etc., etc., d'accord? Mais qui en même temps viennent vous dire, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il n'y a pas cet ingrédient ou ces autres ingrédients qui faisaient que l'expérience que j'ai eue au travers de mon autre binôme alchimique me donnait à ressentir quelque chose de bien précis en fait. Donc, ce sont des informations importantes. Donc là, ce qu'il a pu se donner à ressentir, ça a pu être, suivant les cas de figure de personnes, expérimenté de différentes façons, mais qui est venu dire des choses importantes. C'est qui je suis, développement de la connaissance de soi, de qui je suis, ce qui peut amener donc un retour à soi et de la solitude. Ça a pu être expérimenté pour certains, y compris de la solitude, pour faire pour réajuster par rapport aux relations sociales qu'on peut avoir ou avec certains amis qui ne sont plus ajustés. Identification et l'impact de blessures et de mémoires involutives qui sont à réparer encore, et ce que ça vient donner en moi, et tant que je n'ai pas fait quelque chose en lien avec ça, ça va, les schémas, tout le temps, se reproduire. Je vais faire des copier-coller non-stop, même si la qualité de ce lien est présente. Donc un nécessaire retour à soi. Ce qui aura pu être ressenti, c'est vraiment pour les personnes au profil de prédominante subconscientine ou HPE dominante, c'est peut-être l'expérience avec, dans un couple d'ailleurs, avec une autre personne, ou dans une relation d'amitié aussi, hein, avec une autre personne de même profil, et là conscientiser que ça fait perdre en ancrage, c'est-à-dire que deux personnes qui manquent d'ancrage l'une avec l'autre, deux subconscients yin dominants, deux HPE dominants ensemble, il n'y a plus du tout d'ancrage. Et quand il y a quelque chose qui s'est développé en ancrage pour l'un des deux, hein, membres du binôme, et de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui a le même profil que soi de départ, ça fait encore plus perdre en ancrage. Voilà, constat. Autre constat, toujours pour les mêmes personnes prédominantes subconscientines de départ, je me retrouve en face de réellement quelqu'un qui a un profil d'attachement de type anxieux, donc qui n'est pas du tout le même que le mien, qui serait plutôt évitant ou désorganisé. Et là, je comprends et je sais ce que c'est que d'être avec une personne qui a un type d'attachement anxieux. Et que du coup, je prends conscience que mon binôme alchimique, qui est prédominant conscient yang ou HPI dominant, en termes affectifs, donc en termes de type d'attachement, n'est pas forcément insécure, mais plutôt sécure au niveau affectif. Et donc là, si je suis en contact avec une personne qui a dans un couple un type d'attachement anxieux, alors là, je sens passer la facture. Là, je comprends ce que c'est réellement qu'un type d'attachement anxieux. Et je conscientise qu'en fait, l'autre, à ce moment-là, mon binôme, il me sollicitait pas autant, alors que je pouvais ressentir être tout de suite envahi dès qu'il y avait une proposition de quelque chose, ou du temps passé ensemble, ou que je pouvais me sentir sous emprise, ou voilà, mais que c'était pas fondé en fait, que ça venait vraiment à proprement parler d'un certain nombre d'informations mémorielles qui n'étaient pas résolues en soi. L'identification aussi de quand on est HPE ou subconscient yin dominant, la tendance, de par cette acuité des formes d'intelligence intuitive, à être happé par les autres, constamment. On n'est pas dans son corps. On n'est pas dans son corps, on est constamment chez les autres, et ce qui peut, entre autres, donner aussi le fait de tomber amoureux ou d'avoir le sentiment de tomber amoureux parce que quelqu'un nous attire par un aspect qui peut être intriguant pour soi, lumineux, ou ça peut être karmique aussi, mais sans avoir la conscience de ce qui se passe. Et ça peut empêcher la connexion dans le couple alchimique et dans l'intimité du couple. C'est-à-dire que ça donne des manifestations, entre autres, de personnes qui sont pas capables ou de tenir un engagement avec une même personne. Mais parce que c'est ressenti, hein, pas parce qu'on est obligé.
Donc là, il y a quelque chose qui aura pu être identifié à ce niveau-là. Donc, l'importance et les caractéristiques d'un désancrage très présent, comment ça se manifeste, et en même temps, l'importance de soutenir le corps et le véhicule terrestre et de venir s'y réinstaller. Alors ça, c'est en séance, effectivement, c'est ce qu'on réalise, ce sont les résultats que vous obtenez par l'accompagnement, parce que pour pouvoir tenir la posture dans le corps, eh bien, il va falloir être invité à contacter et réparer ces programmes involutifs qui empêchent l'ancrage, en fait, la tenue dans le corps. Et puis du côté du HPI dominant, c'est-à-dire de la prédominante consciente, yang dominante, donc acuité de forme d'intelligence cognitive, eh bien, il y aura eu vraiment la conscientisation d'un autre rythme, de se revenir à soi, de comprendre beaucoup plus d'informations à un niveau énergétique et quantique, c'est-à-dire beaucoup plus suggéré. Il y a vraiment eu un ralentissement quant à l'envie de solliciter, de prendre le lead sur je sollicite qu'on se voit, je sollicite qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que c'est beaucoup plus dans l'action en fait. Quelqu'un qui a une prédominante consciente, yang de départ ou HPI dominant, qui est beaucoup plus dans la sensorialité, dans la connexion sensorielle, de par ses formes d'intelligence accrue cognitive. Donc, qui va sentir aussi que l'autre peut avoir des difficultés dans l'expression explicite, donc qui peut beaucoup plus venir au contact, etc., mais qui va arrêter, c'est-à-dire qui ne va plus justement prendre en charge le fait d'alimenter et d'entretenir la relation, et qui va revenir à soi et qui va vraiment prendre conscience de l'importance de développer ses propres projets. Que la relation intime et que le couple, oui, c'est important. Pour quelqu'un qui part d'une prédominante consciente yang de départ, la relation intime et tout ce qui est relation intime, c'est pas que dans le couple, c'est avec des enfants, c'est avec des membres de la famille ou certains amis. Et c'est pas la terre entière et tous les amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, attention, c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main en général. C'est du temps passé avec ces personnes et c'est de qualité et ça doit être préservé. D'accord? Donc c'est attendu en ce sens. Mais en même temps, il peut y avoir et il y a une tendance à, à faire en sorte de se préoccuper et d'être un petit peu inquiet du bien-être des autres. Et là, il y a vraiment une invitation à venir aussi se développer, prendre le temps d'être à son propre rythme, parce qu'il y a vraiment une capacité de soutenir émotionnellement parlant, physiquement beaucoup, à la fois soi et les autres, de par la densité que manifeste cette prédominante de polarité consciente yang ou HPI dominant. Mais là, il y a vraiment l'invitation à ne pas trop en prendre sur les épaules et de venir prendre le temps de développer des choses pour soi, rien que pour soi, indépendamment des personnes qui sont importantes et qui sont proches, et y compris dans le couple. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens qu'il y aura pu y avoir beaucoup de personnes de prédominante consciente yang, HPI dominant, qui auront pu, dans la manifestation et l'expérience de ce couple universel, ressentir vraiment, être moins présent dans ce binôme, d'être beaucoup plus centré sur soi, de prendre le temps de faire des choses pour eux, indépendamment de la présence de l'autre. D'avoir dit non aussi à certaines manifestations égotiques de l'autre, et de pouvoir prendre le temps de prendre soin de soi, d'aller à un autre rythme et de développer des projets qui ont vraiment du sens pour soi. Parce que ça aussi, c'est ce qui est fortement demandé dans l'expérimentation de ce binôme. Et ça, c'est valable pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour les deux membres et les deux types de prédominantes de polarité de départ. Il y a vraiment l'importance de pouvoir manifester ce qui est ce que l'âme est venue manifester. Et c'est pas uniquement ce couple. C'est pas uniquement le couple. D'accord? Ce couple est important parce qu'il manifeste une concordance qui vraiment a un impact
et un niveau d'activation qui est très 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 puissant. Mais ça ne s'arrête pas juste qu'à une histoire de couple. En fait, ce binôme alchimique, c'est bien plus qu'une relation amoureuse. Il y a de l'amour. Mais là, on n'est pas uniquement dans un couple d'une histoire romantique. D'accord? Il y a quelque chose de encore plus puissant que ça. Et encore une fois, je persiste et je précise, ça n'est pas non plus que spirituel. Voilà. Et là, ce qui aura pu, et ce que vous pourrez peut-être ressentir, et vous pourrez en témoigner dans les commentaires, c'est qu'il y a au niveau karmique, ces influences cosmiques font beaucoup remonter certaines choses qui, en termes de mémoire, qui doivent être réparées, mais pour ça, elles doivent être explorées. Et pour l'instant, eh bien, il y a beaucoup, ce qui se passe actuellement dans les influences là, énergétiques, cosmiques, favorise ces remontées mémorielles pour leur conscientisation. Et donc, ce sont vraiment des périodes où on peut se sentir très activé, pas forcément confortable, mais c'est pour le mieux, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vraiment une opportunité qui est essentielle, de pouvoir conscientiser ce qui est encore à l'œuvre. D'accord? Donc, ce que vous pourrez ressentir peut-être actuellement, et ça vaut pour aujourd'hui et peut-être des jours précédents, c'est ce qui n'a pas été résolu revient. Et y compris dans ce binôme alchimique. C'est-à-dire que s'il y a eu une rupture à un moment donné de communication, une distanciation sans explication, ou voilà, bah, ça remonte. Là, vous pouvez avoir à ressentir des discussions importantes qui ont lieu pour poursuivre en fait une discussion qui n'a jamais eu lieu. Mais comme aussi avec d'autres et dans d'autres relations, vous pouvez ressentir, expérimenter la fin de relation. Et ça, c'est ce qu'on peut voir concernant les couples classiques qui peuvent concerner ceux que certains membres du binôme alchimique ont composé avec d'autres personnes, que là, il y a beaucoup de couples qui sont en crise et qui sont finis ou qui sont en train de se finir. Parce qu'on ne peut plus fonctionner sous un mode, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, inconscient, d'attendre que l'autre réponde selon mes blessures ou mes illusions, mais vraiment une invitation à rentrer en conscience. Donc si certains couples se finissent, eh bien c'est parce que ils auront joué un rôle à un moment donné, qu'ils seront venus apporter certaines réponses, certaines précisions qu'on avait besoin d'avoir et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus puisque, et ça parlera à certains d'entre vous ou pas, mais ça dépendra vraiment de ce niveau de conscience auquel vous êtes arrivé. Donc vous pouvez avoir aussi avec des amis, avec des relations, des discussions qui remettent les pendules à l'heure, qui peuvent aussi donner fin à des relations parce que c'est plus aligné. En fait, ça vous renvoie l'image de ce que vous vibriez de vos blessures, d'accord? Mais est-ce que c'est juste ces relations-là? Non, pas forcément. Donc, on peut actuellement être très, 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 très challengé, tous et toutes, à différents niveaux, peut-être pas aux mêmes endroits, mais il y a quelque chose qui nous invite vraiment à clarifier, je regarde mes notes en même temps, des situations qui demandent à l'être, qui, et dans certains cas, pour certains et dans certains cas, peuvent amener à la fin de quelque chose, à la fin de relations. Voilà. Donc, écoutez, je suis là si vous avez besoin de venir être accompagné pour aller contacter certaines mémoires, reprogrammer, activer. Vous avez toutes les informations et le site internet, vous savez où me trouver. Je serai là pour vous. Et en même temps, je vous retrouve pour le webinaire de jeudi 11 décembre à 20 h. Inscrivez-vous, c'est sur inscription, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur le bilan de ce couple alchimique et puis préparation de 2026. Prenez soin de vous, à très bientôt.